Bienvenue dans ce 6e jour du voyage. Si tu es encore là, c'est que tu as laissé Dieu travailler profondément dans ton cœur. Tu as appris à déposer ton fardeau, à pardonner, à te relever, à t'aimer à nouveau. Et aujourd'hui, Dieu veut t'emmener encore plus loin. Il veut transformer tes cicatrices en lumière. Il y a des blessures que tu portes depuis longtemps. Des marques invisibles laissées par la trahison, le rejet, la perte ou la peur. Tu as peut-être cru que ces blessures t'avaient détruit. Mais Dieu veut te montrer qu'elles t'ont façonné. Tes cicatrices racontent ton combat. Elles sont la preuve que tu as souffert. Oui, mais surtout, que tu as survécu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 9 dit « Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Tu vois, ta faiblesse n'est pas une honte. Elle est un lieu où la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est là, dans tes moments les plus sombres, que sa lumière a commencé à briller. Quand Jésus est ressuscité, il aurait pu apparaître sans aucune trace de la croix. Mais il a choisi de garder ses cicatrices. Pourquoi ? Parce qu'elles sont devenues le témoignage vivant de sa victoire. Et c'est pareil pour toi. Dieu ne va pas effacer tout ton passé. Il va le racheter pour en faire une lumière pour les autres. Jean chapitre 20, verset 27 dit « Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Les cicatrices de Jésus ont guéri le doute de Thomas. Et tes cicatrices peuvent guérir le cœur de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas seulement restauré pour toi. Il t'a restauré pour que ta vie devienne un témoignage. Ce que tu croyais être ta honte deviendra ton message. Ce qui te faisait pleurer deviendra ta plus grande force. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans histoire. Et il n'y a pas de témoignage sans blessure. Dieu est en train de transformer ton passé en semence de guérison. Tu seras cette personne qui pourra dire « Je sais ce que c'est d'avoir mal, mais je sais aussi ce que c'est d'être relevé par la grâce. » Ésaïe chapitre 61, verset 3 dit « Pour accorder à ceux qui pleurent en Sion, un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Dieu est en train de te donner un nouveau vêtement. Là où tu portais la honte, il t'habille de dignité. Là où tu portais le deuil, il t'enduit d'huile de joie. Là où tu te cachais, il te fait briller. Parfois, tu te demandes pourquoi tu as dû passer par tant d'épreuves. Mais un jour, tu comprendras que tout avait un sens. Chaque larme t'a rapproché de Dieu. Chaque douleur t'a rendu plus sensible à la souffrance des autres. Chaque épreuve a construit le ministère que tu portes aujourd'hui dans ton cœur. Dieu t'a formé dans la douleur, pour que tu sois une lumière dans la nuit des autres. Arrête de cacher ton histoire. Ce que tu considères comme un échec est souvent la plateforme que Dieu utilise pour manifester sa gloire. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour inspirer. Tu as juste besoin d'être authentique. Et l'authenticité, c'est oser dire « J'ai été brisée, mais Dieu m'a reconstruite. J'étais perdue, mais sa grâce m'a trouvée. J'avais honte, mais aujourd'hui, je brille. » Matthieu chapitre 5, versets 5-14 à 16 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu es une lumière, même avec tes cicatrices. Elles ne t'enlèvent pas ta valeur, elles révèlent la fidélité de Dieu dans ta vie. Tu ne guéris pas pour retourner dans le silence. Tu guéris pour porter une mission. Ton histoire sera une clé pour libérer d'autres cœurs prisonniers. Ce qui t'a blessé deviendra ton ministère. Ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire, Dieu l'utilisera pour sauver des vies. Ferme un instant les yeux et dis « Seigneur, merci pour mes cicatrices. Je ne veux plus les cacher. Je te les offre comme un témoignage vivant de ta grâce. Transforme ma douleur en lumière, mon passé en puissance, mes larmes en source de joie pour les autres. » 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4 dit « Béni soit Dieu le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu t'a consolé pour que tu deviennes une consolatrice. Ce que tu as traversé n'était pas inutile. C'était une école du cœur, une préparation pour ton appel. Alors ne renie plus ton histoire. Ne méprise plus ton parcours. Car c'est à travers ton vécu que Dieu va manifester sa gloire. Tu n'es pas le produit de ta douleur. Tu es le résultat de la grâce. Et quand tu parleras, les gens n'entendront pas juste ton passé. Ils verront Dieu à travers toi.
Ton témoignage portera la lumière dans des endroits où la parole seule ne pouvait pas entrer. Tes cicatrices seront comme des phares dans la nuit, guidant ceux qui ont perdu espoir. C'est pour cela que Dieu dit aujourd'hui: ne cache plus ce que j'ai guéri, parce que ce que tu caches reste une blessure, mais ce que tu exposes devient une gloire. Psaume chapitre 126, verset 5 dit: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu as semé avec des larmes, mais ta moisson sera remplie de joie. Et ta bouche racontera la fidélité de Dieu. Oui, tes cicatrices brilleront non pas parce que tu es parfaite, mais parce que Dieu t'a relevé là où personne ne pensait que tu te relèverais. Avant de quitter cette vidéo, abonne-toi pour le dernier jour de ce voyage, le jour de la pleine liberté. Partage cette parole à quelqu'un qui cache encore sa douleur. Dis-lui: Dieu peut aussi transformer ton histoire en lumière. Demain, c'est le dernier jour, on parlera du thème 7. Quand Dieu te rend libre pour de bon. Parce que la guérison ne s'arrête pas à la restauration du cœur. Elle conduit à une liberté totale, intérieure et spirituelle.